Alors, Tim, ça dit quoi, les refs? Bon, comme vous le voyez sur votre écran, j'ai atteint les 442 700 Billy. Au secours! Au secours! Je te m'éloigne de mon objectif. Aidez-moi! Sauvez-moi! Pour l'amour de Dieu! Et tu peux spammer la tête là? Le soir du 23 septembre, Jean-Paul II découvre un important convoi marchand au large de la côte est de l'Angleterre. Le tout nouveau HMS Serapis, doté de 44 canons, gardait le convoi. John-Paul donna immédiatement l'ordre à sa flotte de tir pour attaquer de front les Serapis. Mais le capitaine de l'Alliance, qui, rappelons-le, détestait John-Paul, refusa. C'était par rapport pour cibler les navires de soutien. Peu importe. Sauf que c'était terminé, le rasoir son sa tête et vers les Serapis. À la tombée de la nuit, les deux navires arrivèrent enfin à portée de tir. John-Paul donna le signal d'attaquer. Immédiatement, les canons à bord du bonnet à char explosèrent dans la zone de tir. Pas de la manière dont John-Paul le souhaitait. Voyez-vous, souvent des canons qui viennent de ce système de rectification de l'île, John-Paul en avait passé à plus régulièrement. Eh bien, c'est avéré que ces canons étaient dans la casse pour une raison, et beaucoup d'entre eux explosèrent lors de leur première utilisation, tuant de nombreux artilleurs de John-Paul. En revanche, n'eut pas ce problème. C'était la fin de son un mieux variant sur le marché. Nous avons des références de ça. Comment se révéler sur la se rend compte que si les choses continuent ainsi, ils vont vite exploser en morceaux. Il doit faire quelque chose. Le à bord se donne l'ordre de détrôner le reste. Le débutant s'écrase la tête la première contre la deuxième. Le capitaine britannique, voyant de près le navire américain ravagé, je n'ai pas encore commencé à me battre. Alors que tout espoir semble perdu, John-Paul, les gréements des deux navires s'entremêlent et ils se percutent de part et d'autre. Ne pouvant plus s'échapper, les Britanniques tirent leurs canons directement sur le rempart, faisant de nouveaux coups d'entraînement. John-Paul envoie ses hommes en haut du mât de la mitraille et du grenade et leur ordonne de commencer à éliminer les marins britanniques sur le pont. Les Américains tiennent à faire lorsque soudain les choses rentrent. Tout ce qui est vraiment retentissent au vent et des obus débordent le fond. Alimenté par une nouvelle brigade de Britanniques et de John-Paul, le capitaine de l'USS Alliance avait commencé à tirer sur les deux navires, essayant de faire d'une pierre deux coups. La situation était désormais désastreuse pour les Américains, car les Britanniques continuaient de tirer sur eux, les empêchant d'aborder. Et dans le chaos, l'un des marins que John-Paul avait fait monter au mât en bas jusqu'au bout de la berge sans se faire remarquer, avec une poignée de grenades. Alors qu'il scrute le fond du Serapus, il repère une petite écoutille qui commence à essayer de lancer les bombes. Il rate ses premières tentatives et finit par toucher directement. En un clin d'œil, une énorme explosion éclate de chapiteaux et écoutiers du navire britannique et les marins sont flottés dans les airs, tandis que le Serapus prend feu. La grenade porte-bonheur avait entamé une réserve de poudre à canon et tué plus de 20 personnes. L'issue de la bataille est désormais en début. Les deux navires étant lourdement endommagés,
Lorsqu'ils franchissent la porte, il regarde avec horreur son père frapper du poing sur la table, se lever et sortir son pistolet. Desmond regarde son père pointer son arme directement sur son oncle, la mère menaçante, tandis que sa mère se précipite entre les deux hommes. La police arrive, dit-elle en attrapant le pistolet des mains de son mari et en le jetant à son fils. Cachez ce pistolet. Desmond sort de la maison en courant et court aussi vite qu'il le peut pour rentrer chez lui. Il cache l'arme et retourne chez son oncle juste à temps pour voir son père se faire arrêter. Tandis qu'il regarde la police charger son père dans un fond noir, l'esprit de Desmond est submergé par les pensées. Sa mère l'a élevé dans la stricte religion adventiste du 7e jour, et il connaissait bien la Bible. Il repensa à l'histoire de Caïn et Abel, et réalisa que si sa mère n'était pas intervenue à ce moment-là, son père aurait également tué son propre frère. Comment quelqu'un aurait-il pu faire ça? Le 6e commandement dit « Tu ne tueras point ». À ce moment-là, Dieu nous donne qu'il ne touchera plus jamais à une arme à feu. Une décision qui fera de lui l'un des héros les plus improbables de l'histoire militaire. Le 17 décembre 1941, une journée qui choqua la nation. L'Empire du Japon lança une attaque surprise sur la base navale américaine de Pearl Harbor, à Hawaï, plongeant les États-Unis tels que dans la Première Guerre mondiale. Dans les jours qui suivirent le bombardement de Pearl Harbor, les avions de tous les États-Unis se précipitèrent pour s'envoler dans le
t'as écouté ma vidéo, je ne mettais pas que c'est conçu pour les enfants. Ça parle quand même des petits trucs de guerre mondiale. Mon objectif là, c'est juste de prendre un max d'argent. Et j'ai un plan pour ça. Un grand plan même. Na. Regarde ce bouton là. Allez. De ça, bandi Schmitz. Diese bandi Strum. Na. Comment tu donjon? Tu voulais que je fasse un donjon. Que je fasse un donjon. Un donjon. Allez, on va Madrid. King Snow, il n'est même plus sérieux. Oh la patate! Aïe! Une face. Ah ouais. Bien. Pas de mettre de l'argent, mais c'est clairement pas efficace. Pardonnez-moi. Hein. Oh, il a voulu me faire tomber Wapol. C'est un grand malade, lui. Occidentaux, on dit. Au revoir. Bye.